What's up guys et bienvenue sur un nouveau podcast du Barman. Aujourd'hui j'ai Maxime avec moi et notre superbe guest Agathe de Cambusier. Voilà, Cambusier qui vient nous présenter un peu les produits de Cambusier et parler un peu de tout et de rien. Elle est super cool. Salut, bienvenue sur le podcast à vous deux. Salut, merci. Merci d'être là. Et comme tout bon podcast, on va commencer avec un tasting. Donc là, par contre, c'est à toi de parler, Agathe, parce qu'il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce qu'on est en train de voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de goûter? Alors, Cambusier, ce sont des liqueurs 100% françaises et surtout 100% naturelles. Il y en a une dans chaque région de France. Donc, on en a actuellement 12. Tu peux avoir un verre? Et je vous en ai ramené, du coup, 3 différentes. Vous avez la cassis, le génépi ou le citron de menton. Tu m'as dit, il faut que je goûte le cassis. Le cassis, pur. il est ouf. C'est Pur, ton il est qui ouf. préféré, ouais. C'est mon préféré. Ça fait vraiment, on sent vraiment le fruit, mais on sent aussi l'acidité. Ouais, On sent aussi vraiment l'acidité du fruit, la terre de Bourgogne, parce que ça vient de Bourgogne. Il a vraiment une couleur, je sais pas si vous voyez les garçons, rouge sang, très Putain, impressionnant. bon, pas daltonien, je vois bien. Par contre, c'est 25% quand même. 20%. 20%, d'accord, Ouais. c'est balèze. 20%. Il y en a Ça un va. autre à 40 aussi. Il y en a un 40 et un à 26,5. Ouais, On va de c'est 16 à huileux. 40 degrés. Et du coup, on boit ça avec quoi aujourd'hui? Ça, comme vous voulez, soit vous pouvez le prendre seul, Ok. soit sur glace, soit avec du Perrier, avec du parles Perrier ginger ale. Ouais. Avec du Red Bull, avec... franchement, ça va à peu Limonade, près ce que tu avec veux, tout. quoi. Ouais. Moi, je vais goûter avec du Perrier, ouais. Moi, j'en ai plus. La bouteille. Super. J'ai vu une bouteille quelque part. T'es une belle verre. Bah, va la chercher vite, elle est juste derrière. Elle est dehors, non? Non, mais on va prendre autre chose sinon. Moi, je Ok. vais prendre un peu de... Alors, Agathe. Tu prends quoi, Agathe? Moi, je prendrais Génépi Red Il est là. Bull, ça va faire du bien. Red Bull, sans déconner. Ouais. J'ai Red Bull. Putain, la vache, elle est Mais agressive. un hein. petit fond Pour la couleur. pour goûter. Ça passe bien avec le Perrier. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, j'ai goûté Cassis net là, c'était très bon. Mais plus ça force, c'est plus agressif que je le pensais. Ça fait du bien avec un pétillant. Un soda Ouais, pétillant. ça rafraîchit vraiment. Moi, c'est un peu différent de Tu Saint veux Bitter goûter Lemon. Génépi pur? C'est un peu différent. J'ai du pur, c'est Perrier, 40% hein, pour les gens qui nous regardent. Ouais, mais c'est en liqueur, c'est pas une eau de vie, donc c'est vraiment très doux. Alors, par contre, attention, parce que ça reste quand même 40 et ça, c'est puissant. Mais il est doux. C'est plus la tête de Sam. Moi, Ouh, oula. je vais bien goûter, ouais. Non, c'est bon. Et t'as une petite. C'est du génépi ça? Ouais, c'est des feuilles de Génépi. Fais voir, je vais montrer à la caméra. Oui, D'accord, donc ça, c'est du génépi à l'intérieur de la bouteille. Oui. exactement. Alors, c'est très bon, mais c'est vrai que tu peux oublier que c'est 40%. Ouais, tu peux oublier, mais ça l'est quand même, donc avec modération. Avec Toujours. modération. Toujours. Ouais. Ouais. Super. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi déjà? Je veux savoir. Pardon. Parce qu'il y a de la crème de cassis, c'est sucré, non? Ouais. Ok, donc il faudra laver bien la bouteille parce que ça colle. Dis-nous-en un peu plus sur toi, comment t'es devenue brand ambassadrice, ambassadeur, Ouais. et comment t'as commencé la restauration, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a une histoire assez cool quand même derrière, de passion et de passionné, donc raconte-nous tout ça s'il te plaît. Ouais, alors on va le faire dans l'ordre. J'ai eu envie de faire de la restauration quand j'étais tout petite, je devais avoir quelque chose comme 8 ans. Mon père m'a emmenée dans un restaurant gastronomique et les gens avaient des beaux gants blancs. Franchement, l'endroit était merveilleux. C'était super beau, tout était bien nettoyé, tout était bien posé à sa place, bien millimétré, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment comme dans une pièce de théâtre. Les serveurs jouaient vraiment une scène, se mettaient en avant et c'était vraiment comme un ballet. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et je me suis dit, why not, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de faire ça plus tard. Donc, je suis partie faire de la restauration. Donc, à 15 ans, après mon brevet, je suis allée en BEP, parce qu'il y avait encore les BEP, maintenant c'est Bac Pro en 3 ans. Moi, j'ai fait BEP puis Bac Pro, D'accord. en spécialisation service, du coup, en hôtellerie-restauration. Et j'ai continué avec ça au fur et à mesure de mes stages. Et puis, je travaillais en parallèle le soir et le week-end et pendant les vacances scolaires dans diverses brasseries. Je me suis dit, why not, je vais faire barman. J'aime vraiment beaucoup l'idée de... En fait, j'ai aussi fait barman parce que, à la toute base, je me suis toujours dit, manger, c'est nécessaire. On en a besoin tous les jours. Donc, les gens qui vont au resto, ils sont pas forcément... C'est une nécessité en soi de consommer de la nourriture pour... Pardon, excusez-moi. Pour son corps. Du coup, c'est pas un plus dans la journée, alors que barman, les gens, ils vont boire un verre pour faire un plus parce qu'ils ont envie de passer un bon moment et de découvrir l'endroit et de profiter. Donc, c'est vraiment un moment privilégié dans la journée qu'on ne s'accorde pas forcément tous les jours, où on n'a pas forcément les moyens, le temps, l'envie. Alors que quand on le fait, on a vraiment envie de
c'est un moment particulier à faire dans la journée. Et je me suis dit, pourquoi pas rendre ce moment inoubliable pour tous les gens qui viennent consommer un verre dans mon bar. Du coup, j'ai fait une mention complémentaire bar et je suis partie en hôtellerie de luxe. Donc, j'ai fait que de l'hôtellerie de luxe au bar en service ou derrière le comptoir. Et c'était comment ton expérience donc, dans les premiers hôtels, tout, c'était comment? C'était plutôt cool. J'ai fait mon alternance au Hyatt Madeleine. Alors, c'est quoi? C'est une chaîne, ça? Wyatt? Le Hyatt. Hyatt, ok. c'est une chaîne, ouais. Ok. J'ai fait, Et c'était quoi? C'est genre une 3 étoiles? Ça, c'est quoi? Un bis? ça, c'est un quoi, 5. 5 étoiles. Quand même. Donc, Ouais. t'as commencé très haut, quand même, en quelque sorte. Ouais. T'as quand même Ouais, le luxe direct, quoi. Bah, pas direct, parce que j'avais fait quelques brasseries en plus pendant mes études, Ouais. pendant le soir et le week-end. Mais ma première mention complémentaire en alternance, ouais, 5 étoiles direct. C'était super impressionnant. J'avais une super bonne chef barman, donc j'ai très bien appris. Et ça ressemblait à quoi quand t'es dans un. Parce que t'étais barmaid, barmaid, du coup, Ouais, dans un 5 étoiles. ouais, Et très jeune. ouais. Et que ça marche comment au niveau des cocktails, tout ça? Enfin, déjà, il doit y avoir une. On fait. Ouais, tu fais, mais ça doit être la qualité doit être maintenue assez haute, c'est- quand même. C'est pour ça que j'avais une très bonne. On n'était que 2. Il y avait ma responsable et moi. C'est un petit 5 étoiles. Hein. C'est pas non plus un c'est gros classe. débit, mais c'est classe. Il faut de la prestance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour faire de l'hôtellerie de luxe. C'est pas. Faut vraiment être passionné par le monde du luxe aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est à la portée de tous, dans le sens où c'est quelque chose de très carré, il faut suivre des règles, des ordres, il y a des ordres de service, il y a vraiment tout un protocole, encore une fois, comme dans une pièce de théâtre ou dans un ballet, qu'on peut pas se permettre dans un bar classique. Donc c'est là où est la différence avec les 5 étoiles, et c'est vrai que c'est pas... Tout le monde n'aime pas forcément ça. Et ton bac pro, il t'a préparé pour ça? Mon bac pro, il m'a préparé pour ça un peu, ouais. Ouais. Mon bac pro, il m'a complètement préparé pour ça. Je pense que de faire des études aussi C'était quoi jeune... les cours, on va dire, quand t'es dans un bac pro hôtellerie? Alors, tu as les cours généraux, comme d'habitude, maths, tout ça. Et les cours Ouais. particuliers, c'est que tu as des cours de service où tu apprends à découper en salle sur un guéridon de la viande, de flamber des crêpes devant le client. Tu as aussi des cours de cuisine où tu apprends à faire des salmonières. Du vrai pratique. Ouais, du vrai pratique. J'ai même vidé des poulets. C'était assez horrible. Non. C'est horrible. Ouais. Dégueulasse. Non, ouais, c'était vraiment impressionnant. Donc, ouais, c'était le plus cool. Et puis en bar, t'apprends, en mention, t'apprends l'histoire des cocktails, à faire des cocktails. Moi, j'avais un professeur, j'étais à l'école Médéric, donc pour ceux qui se demandent quelle école faire, avec un professeur qui s'appelle Monsieur Husson, qui pour moi est un des meilleurs professeurs que j'ai jamais eu de ma vie, parce il transmet vraiment la passion pour le bar et pour les produits. Et c'est vraiment très agréable de l'avoir en professeur, quoi. C'est impressionnant. Ok. Et j'avais aussi ma chef de bar, donc qui m'apprenait au quotidien les basiques. On commence par apprendre la carte qu'on a au bar pour Ouais. pouvoir faire le minimum syndical. Puis au tout début, je faisais juste les gin tonic ou les verres de vin ou les choses comme ça. Et puis petit à petit, on commence à faire des cocktails, puis de plus en plus. Puis à la fin de l'année, je tenais le comptoir. Donc c'est plutôt sympa. Une première bonne expérience Très bonne première expérience, ouais. chez Hyatt. Chez Hyatt. Et après, j'ai enchaîné directement au Shangri-La, donc qui est À Paris. à Paris, qui est un très beau palace, enfin qui était 5 étoiles quand j'ai commencé, mais qui est palace maintenant. C'est quoi la différence? Standing. C'est le Non, standing. Non, mais c'est quoi le plus haut, palace ou 5 étoiles? Palace. Palace. Donc c'est vraiment un truc qu'on dit palace. Ouais. Ouais. Il y a très, Il y en a très peu. peu de palaces dans le monde. Ouais. Alors qu'il y a des 5 étoiles, beaucoup. Ouais. Des chaînes comme le Hyatt peuvent être 5 étoiles. Des palaces, c'est des lieux d'exception Ouais. avec Et c'était des quoi la services particularité vraiment de cet exceptionnels. endroit alors du coup pour, Bah déjà, le lieu en lui-même, c'est un bâtiment historique, c'est l'ancienne maison de Roland Bonaparte. Donc c'est un mélange entre la vieille France et l'Asie, parce que Shangri-La, c'est asiatique. Donc le lieu est vraiment beau, c'est vraiment prestigieux. Ouais. Le service, c'est vraiment du standing très très haut de gamme. Les produits sont assez... on prend des bons produits pour faire les choses en règle générale. Ouais. C'est là où on trouve... Il y a des étoilés, il y a un chef étoilé, enfin il y en a même 2. Il y a... Voilà. Il me semble que le côté palace Deux a étoiles. aussi un côté restauration Ouais, grand qui chef. est entre guillemets forcément étoilé. Exact. Donc c'est la liaison entre l'hôtellerie-restauration, mais dans l'excellence, Ouais. Ouais. dans c'est la ça. perfection, quoi. Donc j'ai commencé commis, donc c'est le bas de l'échelle au niveau du bar dans les D'accord. hôtels. Ouais. Et j'ai commencé, donc je faisais autant de salles que de comptoirs. Moi, c'est toujours été ma problématique, c'est que T'aimes j'aime les deux, autant t'adores les la deux. salle que le comptoir. Parce que j'aime beaucoup le relationnel avec les clients et les gens en général.
Et du coup, ça a été une très très bonne école. J'ai énormément appris et ça a été l'une des plus belles expériences pour moi. Et Shangri-La, en fait, ils ont une mentalité vraiment bien particulière. C'est que l'équipe est une famille. On prend soin les uns des autres et c'est vraiment une famille ensemble. Et je me rends compte que du coup, c'était il y a 6 ans, 7 ans. Et que maintenant, tous les gens de Shangri-La, c'est mes amis les plus proches, c'est ceux de Shangri-La. Ouais. Mais du coup, quand tu travailles dans un palace ou un hôtel, tu dors pas sur place. Genre, non. Tu rentres chez toi le soir. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Tu crois que tu dors dans une chambre de palace? Ça vient Non. Tu manges au gastro étoilé. Non, et on ne mange pas au gastro, on a une cafétéria juste pour nous, les employés. J'aurais bien aimé, mais... Quand même, pas mal. Hein. Moi, j'ai une question concernant Shangri-La. Comment t'as trouvé ce travail et comment t'as postulé à ce travail? Alors, comment j'ai trouvé ce travail? Parce que la femme... le mari de ma chef barman du Hyatt travaillait là-bas. D'accord, donc sur un piston réseau. Un piston réseau, un beau CV, le fait que j'ai commencé à travailler aussi très jeune, le fait que j'étais motivée, le fait que je cadrais quand même avec le palace, donc une très belle présentation, une bonne élocution, une bonne confiance en soi aussi, mais sans trop l'être, sans prendre le dessus. Une maîtrise que tu as appris à maîtrise, bien sûr, une maîtrise, une assurance, enfin une élégance aussi. Super. Donc c'est quand même quelque chose... Oui, c'est particulier. Bien sûr, ton profil répondait à cette demande. C'est ça. Mais l'offre, tu l'as eue par le bouche à oreille. C'est ça. En fait, je l'ai fait des deux côtés. J'ai postulé en ligne parce que j'ai vu l'annonce sur le Journal des Palaces. C'est là où on trouve aussi les 3/4 des... C'est quoi ça, le Journal des Palaces? C'est un site internet où tu as toutes les annonces des 5 étoiles et Palaces de Paris. Ok. Ou même du monde, d'ailleurs. Moi, je regardais que Paris à chaque fois, mais c'est du monde. Du coup, Je savais même pas que Palace était un rang, en fait. Donc, c'est c'est comme un restaurant étoilé. Par rapport à un restaurant. Mais en hôtel. Ok. Ouais, c'est un truc de prestige. Un hôtel de prestige. Et du coup, cette expérience top, quoi. Ouais, vraiment. T'as dû en voir des factures hyper expensive passer parce que le café il devait être à 15 €, donc c'était quoi? À 10, je crois. L'expresso, genre. Ouais. Et parce que tu payes pour l'endroit où t'es, surtout. Ouais, tu payes pour le service, pour l'endroit où t'es, pour le lieu, pour les petits chocolats qui sont à côté, pour le verre d'eau qui sera jamais vide parce qu'on viendra toujours te le remplir au fur et à mesure. En fait, c'est plus qu'une commande que tu passes, c'est un service. C'est que tu un demandes. moment. C'est un moment. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ma passion est pour le bar, c'était faire vivre un moment exceptionnel à mes clients. Et les palaces, c'est exactement ça. C'est qu'ils vivent une expérience. C'est pas juste on va boire un verre. C'est quelque chose d'inédit qui est au-dessus de quelque chose que tu ferais parce que c'est une nécessité. C'est quelque chose que tu t'accordes en plus. Donc, il faut que ce soit que tu sors de là et que tu t'en souviennes toute ta vie et que ce soit vraiment quelque chose que tu n'aies jamais revécu et que tu ne vivras jamais nulle part. Et c'est ce que j'aimais dans le palace. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait du palace. Ok. Bon, super expérience du coup, la restauration en commençant par des hôtels comme ça. C'est ça. Pour continuer, après j'ai fait, malheureusement au Shangri-La, ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais, mais les évolutions étaient saturées. Enfin, on était déjà une bonne équipe et je savais que j'aurais pas pu évoluer avant un petit moment. Ça aurait pas pu aller plus loin, ouais. Pas pour l'instant en tout cas, où il aurait fallu que je reste très longtemps. Et du coup, j'ai fait la réouverture du Plaza Athénée. Malheureusement, ça m'a pas plu des masses. Du coup, je suis restée 1 mois et demi. Et je suis partie faire l'ouverture du bar brûlé du W à Opéra. Donc du coup, là, pour le coup, en salle, responsable le floor, donc responsable de la salle du bar. Et c'était aussi une expérience vraiment particulière parce que moi qui étais dans le palace avant, avec un uniforme bien précis, les cheveux plaqués en chignon et tout ça, ça a cassé tous les codes parce que là, il fallait que je suis tatouée, j'ai tout un bras tatoué. Il fallait que je... Ouais. J'aurais jamais pu deviner en plus. Jamais, on voit jamais. Quand je suis en tenue de travail, on le voit jamais. Okay. T'as cherché, mec, t'as cherché. Je suis bien tatouée aussi. Hein. Ok. Je te montrerai après. Et là, en fait, il fallait que je mette mon look. À ce moment-là, j'avais un look un peu rock à l'extérieur du palace. Et là, il fallait que je mette mon look à l'extrême. Donc, j'étais les tatouages apparents, les vernis noirs. C'était où ça? Surmaquillée, au W. D'accord. Au bar brûlé. Malheureusement, il a fermé au bout de 5 mois. Et, merde, pourquoi? Ouais, on n'a pas fait assez de chiffres. Oh là là, c'est pas de ta faute. Non, c'est pas de notre faute. C'était les exigences qu'ils nous demandaient étaient beaucoup trop hautes. Donc, ils ont gardé personne de l'équipe. On était tous en période d'essai. Oh merde. Ouais, trop dommage. Horrible. Des pires expériences de ma vie. Mais du coup, maintenant, le bar brûlé est encore fermé. Je suis passée devant l'autre jour et il est ouvert que pour les réservations. Et t'es un peu là en mode... Ah ah, chais. Exactement.
Salut le bar brûlé. Salut. C'est Et ben non. moi. Ouais, exactement, c'est ça. Donc après, comme je vous l'ai dit, saturation absolue. J'étais trop déçue, première mauvaise expérience. Enfin, ça fait mal hein, quand même de se faire jarter Non. de là où Faut tu le vas. vivre. T'es en mode, oh non. Je comprends tout à fait. Pas Une cool. remise en question énorme. Ouais, genre, exactement. Est-ce que c'est Genre, moi qu'est-ce qui que je fais de ma merde et tout, vie ouais. Voilà. Est-ce que je change pas de métier Qu'est-ce que je fais sur Terre Allez, je deviens comptable. Je lâche tout, j'ai ma comptable. Non, bah après, par la suite, je suis devenue brand ambassadeur du coup. Mais mes Yeah. doutes, ils ont commencé là. Londres, c'était quand? C'était juste là. Donc du coup, suite à cet échec, je suis partie vivre à Londres parce que j'étais en mode non, je vais changer d'air. Puis arrivé là-bas, comme je vous l'ai dit, bah, j'ai dit mince, je ne parle pas anglais. Il va falloir que j'apprenne. Zut. Donc ça a été assez dur. J'ai eu Une pas fois mal que de t'as posé migraines. le pied à Londres et que t'as entendu les gens un peu parler Ouais. en mode ah merde, ils parlent pas français. C'est ça. Non, vraiment. Non, pas tout à fait, mais j'étais en mode ah mais c'est vraiment que de l'anglais et bien en plus. Donc ça va être J'imagine bien dur. aujourd'hui, genre ah mais c'est le Brexit. Genre, ah merde, on est plus en Europe. Il te faut un visa maintenant si tu veux aller travailler là-bas. Ouais. Ouais, certainement. Horrible. Mais du coup, t'arrives là-bas, tu poses le pied, barrière de Ouais, la ça va langue que j'avais mon conjoint avec moi, et qui pas lui est forc- bilingue. Ah, lui, il est venu. Ouais. et pas forcément de Heureusement. piste. Et, Donc, et tu pas poses, forcément de piste. Voilà, Rien t'arrives, du tu tout. parles pas la langue et tu sais pas qui aller voir. Non, on est parti avec 2 valises. Au bout de 3 Un jours, on Airbnb, a fait et Yalla, puis, on y va. Et, pardon, Yalla, on y va. On est parti dormir chez une pote un soir. Et puis 2 jours après, on a trouvé un appart. Et puis après, on a posé des CV. Et moi, j'ai posé, bah là, c'est le seul endroit où je pouvais connaître à Londres, bah, c'était le Shangri-La. Donc j'ai fait, s'il vous plaît, on est une grande famille. Ouais. T'avais pouvez déjà prendre bossé même- là-bas? Bah à Paris. Ok. Mais je parlais pas anglais, du coup, ça Ouais. le fait pas non plus pour quelque Ouais. chose d'aussi Surtout pour un prestige. palace. Non. Mais du coup, ils ont accepté de me prendre. Il faut savoir qu'à Londres, le Shangri-La, c'est dans le Shard, c'est donc c'est le bar le plus haut d'Europe. Waouh. Donc c'est assez impressionnant. On voit littéralement tout Londres. Et du coup, le matin, tu dois prendre un... 2 ascenseurs. 2 ascenseurs? Ouais. Ça, c'est la classe. Mais il faut Ça, faut la il faut classe. arriver une demi-heure en avance. Ça, c'est moi la Pourquoi? classe. Bah, le temps de Tout le le monde s'arrête. prendre et Bing, tout le monde bing, bing. s'arrête. C'est les ascenseurs du staff, du coup. Oh putain. Ok. Ouais. Bon. Et pas de pause clope, hein. Tu fumes plus. Ouais, non, tu peux redescendre, t'es en mode- tu fumes J'ai besoin plus, de ouais. une clope. Mec, t'as une pause d'un quart d'heure, c'est pas Ouais, possible. ouais, Genre, T'as Ce pas n'est le temps, pas quoi. possible. Et c'était C'est quoi ça. tes shifts là-bas? Ça ressemblait à quoi? C'était quoi tes horaires? Ça dépendait, j'en avais plusieurs. Je pouvais être du matin ou du soir, mais c'est vrai que je faisais en moyenne une bonne dizaine, 12 heures d'heures par jour. What? Parce que Londres, c'est vraiment différent. Londres, c'est tu travailles et c'est tout. Et en plus de ça, comme c'était un peu comme c'est comme travailler à la Tour Eiffel en fait. C'est un lieu tellement prisé et C'est un voir lieu- la vue. Entre guillemets, ouvert H24, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, et c'est vraiment une attraction touristique. Donc, du coup, il y avait la queue dès 10h le matin, alors qu'on ouvrait qu'à 11h, jusqu'à 2h le soir qu'on ferme. Et toi, Le t'étais au temps restaurant du Wyatt? Au du bar? Shangri-La. Du Shangri-La, Au- excuse-moi. Du Shangri-La? Le bar, ouais. Au bar, mais dans la salle. Ouais. Et j'étais pas derrière le comptoir pour celui-ci. Parce qu'à Londres, ils font vraiment la différence entre l'équipe de salle et l'équipe du comptoir. Ça, c'est très impressionnant. J'avais D'accord. jamais vu ça de ma vie. Moi, normalement, à Paris, c'est ceux derrière le comptoir qui vont des fois en salle et ainsi de suite. Mhm. Alors que là, à Londres, c'est tu es T'as en pre- salle ou tu es au comptoir. T'as C'est presque pas la une même ligne chose. et tu dépasses pas, quoi. Ouais, c'est pas le même métier. C'est même pas le même recruteur. La salle va pas c'est passer pas derrière le le bar et responsable. inversement. Ouais, c'est Ok. ça. C'est même pas le même responsable, quoi. D'accord. Donc voilà, j'étais en salle et beaucoup de gens, beaucoup de gens. Une expérience très très dure, mais l'une des plus belles de ma vie quand même, parce que ça m'a appris beaucoup et ça m'a appris à pas lâcher même quand on n'en peut plus. Et je pense que c'est important de dépasser ses frontières, enfin vraiment se dépasser soi-même. Et Shangri-La, c'était vraiment ça, quoi. D'accord. C'était impressionnant, quoi. Donc je suis restée 1 an, après j'ai dit j'en peux plus. Je Tu n'en devais peux te plus. claquer. Un an, c'est beaucoup quand même. Ah non, c'est beaucoup. Et puis, il y a eu les attentats à Paris qui se sont passés pas très très loin de chez mes parents. Et puis, il y a eu tout ça. Donc, on a dit non, mais on va peut-être rentrer, prendre soin, être un peu en famille. Donc, on est rentré au bout de, du coup, 1 an. Et là, j'ai pris un poste Sofitel Le Faubourg, qui est aussi un 5 étoiles, du coup. Donc, t'as jamais travaillé dans un 3, un 2, un... Non, j'ai fait que de l'hôtellerie de luxe. T'as fait un peu de brasserie au début. Un c'est peu de ça brasserie au début. Ouais, mais t'as jamais Ouais. travaillé dans un endroit vraiment merdique, quoi. Toujours le truc génial. Génial. Des Génial. beaux Ouais, endroits, après, bah après, c'est c'est ta pas... volonté. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... T'as cherché que Il y là. a des et clients Bah oui. chiants comme il y a des clients gentils, comme partout. Hein. C'est juste que c'est un univers différent et que c'est ce qui apportait le plus à mon profil. Mais je pense que c'est pas mieux ou pas plus Ouais. merdique qu'ailleurs. Ouais, Ça ouais, dépend non. vraiment de ta Ok. personnalité, d'où tu veux bosser. Ouais, non, je me suis mal exprimé, t'as raison.
Non, mais et du coup, Sofitel, j'ai commencé en chef de rang barman. Donc j'étais contente parce que je pouvais faire et la salle et le comptoir. Ouais. Donc j'avais les deux. C'est bon ça. Ouais. Et je suis restée 2 ans. Et Ah la vache, quand même. Ouais. Et j'ai monté. Et j'ai fini première barman ou assistante. Enfin, des deux. Et c'est là où je me suis vraiment remise en question. Et ta fameuse question, comment tu es devenue brand ambassadrice actuelle? Ouais. C'est que justement, j'en avais un peu marre de la restauration. Donc pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est. Brand ambassadrice, c'est représentant d'une marque. Donc moi, je suis 2 choses à la fois. Je suis commerciale et brand ambassadeur. Donc brand ambassadrice, c'est représentant de la marque. Donc c'est l'égérie un peu de la marque, on pourrait dire ça comme ça. Plus le fait qu'on organise tout ce qui va être du marketing ou de l'événementiel autour de la marque. Donc on organise des masterclass. Masterclass, c'est tellement un grand mot. Tout le monde utilise masterclass, mais ça peut regrouper énormément de choses. Masterclass, ça peut être un cours pour des professionnels, donc une team de barman qui a envie d'apprendre à faire ce que c'est Cambusier ou Cocaisse. Donc je viens dans leur établissement et je leur apprends. Masterclass, ça peut être des particuliers qui n'ont jamais fait de bar et qui ont envie, donc dans ce cas-là, je leur apprends est-ce que c'est Cambusier et je leur donne un cours de bar et ils font leur premier cocktail et tout. Masterclass, ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être une soirée dans un événement aussi. Enfin, c'est tout ce qui est un peu lié à la marque. Donc, je fais aussi des soirées dans des différents bars en fonction de Cambusier, en fonction de où je suis référencée et tout ça. Là, j'ai lancé la croisière, comme je vous disais tout à l'heure, qui est vachement cool. C'est une fois par mois, je vais dans un bar emblématique de Paris faire une soirée autour de Cambusier, soit Cambusier et une autre marque. Et du coup, ça s'appelle la croisière Cambusier. Si vous voulez nous retrouver sur Facebook, n'hésitez vraiment pas parce que c'est vraiment cool. Sur Paris? Sur Paris uniquement. Sur Paris uniquement. Sur Paris uniquement. Okay. Et c'est en général les lundis soirs. Parce que les barman sont off. Donc ça leur permet de dimanche venir. et lundi. Voilà, c'est ça. La restauration. C'est les meilleurs jours de sortie. Exactement. Sauf que tout est fermé. Hop là. C'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis lancée pour Cambusier en février de l'année dernière parce que saturation de la restauration, remise en question, qu'est-ce que je veux faire. Et j'ai posté, pour ceux qui veulent savoir comment on devient brand ambassadeur, parce que je sais que c'est des questions qui reviennent assez souvent, c'est assez dur. C'est assez dur parce qu'il y a peu de places, les places sont... Limitées. Les places sont très limitées, peu de marques le font, ou alors les places où les gens qui y sont, ils sont pour de vrai et ils lâcheront pas leur place comme ça. Donc c'est assez dur de trouver, mais moi j'ai posté un message sur Paris Bartender Community, qui est un groupe sur Facebook, et Cambusier m'a répondu en mode nous on cherche à lancer notre marque et à avoir une image, et toi tu cherches à représenter, viens on essaye ensemble. Du coup, on a essayé ensemble, mais c'est vrai que vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez aller directement sur le site des marques pour trouver, donc aller directement sur Pernod Ricard, sur Bacardi Martini, sur ainsi de suite, et eux c'est là où vous trouverez le plus gros nombre d'offres. Et tu penses qu'ils ont plus de marques? Parce qu'ils ont plus de marques et parce qu'ils ont aussi peut-être un peu plus de budget pour développer la partie. On est brand ambassadeur d'une marque style Bacardi ou d'une marque spécifique Martini, Grégouze, alors, ça se passe comment exactement? Ça dépend de chaque maison et ça dépend de brand ambassadeur. Après, quand on est brand ambassadeur de ce que j'ai compris, chez Bacardi Martini, on est brand ambassadeur de tout le catalogue, mais de surtout une marque. D'accord. Par exemple, Vicky, qui est la brand ambassadeur de Bacardi, elle est brand ambassadeur Bacardi, surtout, en premier lieu, le plus important, mais aussi Santa Teresa, et ainsi de suite, et elle aide sur les autres choses. Mais Bacardi, elle a ce stickers Bacardi qui la quitte pas. Ouais. Okay. Mais elle fait aussi Santa Teresa, et ainsi de suite. Elle fait le reste de la gamme et les autres hommes de Bacardi Martini. Par contre, chez Pernod Ricard, par exemple, mettons Katie pour Beefeater, elle est que Beefeater. Donc il y a les deux. En fait. Il y a les deux, tout est possible. Après, je connais quelqu'un chez Suze qui fait aussi Altos. Enfin, ça dépend vraiment du contrat et de ce qu'eux nous proposent. Ça peut vraiment être varié. D'accord. Très bien. En termes d'évolution sur le métier de brand ambassadeur, c'est quoi? Je pense que l'évolution, après, c'est... Encore une fois, ça dépend des structures. Moi, je sais que pour Cambusier, l'évolution qu'on pourrait avoir, déjà, c'est l'évolution de la marque. Et du coup, si on grossit, plus d'emplois, tout le monde monte. Et du coup, moi, ce serait gérer tous les brands ambassadeurs à travers le monde. Régionaux, pays nationaux. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est l'objectif
plus ou moins long terme, Ouais. Ouais. selon comment ça se Complètement. développe. Après, dans une autre marque, ça peut être soit on bascule vers commercial, mais en général pas trop. En général, on bascule vers marketing, je pense. Marketing et tout ce qui est un peu plus bureau et horaire de jour et organiser et épauler les événements des brand ambassadeurs. D'accord, c'est pas mal quand même. Ouais. Et du coup, c'est quoi pour toi les atouts d'un bon brand ambassadeur ou ambassadrice c'est quoi ce qu'il faut avoir La motivation. La motivation Qu'est-ce qu'il faut absolue. savoir sur tes horaires? Je sais pas, c'est beaucoup. Faut travailler. Non, pour être un bon, enfin, ce qu'il faut pour être bon ambassadeur, c'est surtout être passionné. Si t'es pas passionné, ça marchera pas Par parce le que produit que tu vends par le produit que tu vends et par ton Évidemment. métier. et par ton métier. Et par ton métier, parce qu'en vrai, c'est des vrais horaires. Enfin, en tout cas, en plus, moi, je fais commercial, mais je fais en moyenne entre 9 et 22, 23 heures. Donc, c'est quand même des énormes journées. Putain, Mais c'est passionnant. En fait, comme je vous disais, j'ai même pas l'impression de travailler parce que je le fais au quotidien. Par contre, même les week-ends, je reçois des messages, bah, je réponds. Il Mais- n'y a pas de coupure. Mais de est-ce que travail. du coup, dans ton taf, tu vas dans des bars qui te connaissent pas du tout et tu te présentes? Ouais. Ok. J'y vais, salut, moi c'est Agathe, mon ambassadeur de Corbusier, tu connais? Ouais. Non? Ah, tu veux que je te fasse connaître? Oui. Ah, bah, qu'est-ce que tu connais de ça? Est-ce que tu bosses déjà avec nous? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et ainsi de suite. D'accord, donc tu pars de là et... Ouais. Et puis après, là où je rencontre aussi énormément de gens, c'est tous les salons. Les salons, il y a énormément de gens et c'est là où je les croise, où je me présente à tous les stands, à tous les... T'as fait les deux salons que nous on a fait récemment, tu les as fait, donc t'as fait le Paris Cocktail Festival Ouais, j'ai en fait... tant que... T'avais un stand ou t'étais juste là en mode... Non, j'étais freelance, enfin, Ouais, j'étais... tu te baladais. ouais, Par ouais. contre, Quintessence, j'avais un stand. Quintessence, t'avais un stand. Ouais. Et tu l'as vécu... Bah moi j'ai bien kiffé, mais pour toi c'était comment Quintessence 2 jours du coup avec un stand ça a été Alors, comment bah, c'était pas le premier qu'on a fait parce qu'on Ah. a fait aussi Test of Paris, on a fait la foire de Paris, on en a fait énormément des salons. Dès qu'il y en a, on les fait. Le prochain, c'est Made in France, c'est ce week-end. On les fait quasiment tous, en fait, les salons qu'il y a. ça aide Et ça aide à se faire connaître, ça aide à donner une visibilité. Moi, j'essaye de surtout me concentrer. On a fait Cocktail Spirit. On n'avait pas de stand à proprement parler, mais on était sur le bar des innovations. Donc, ce qui est déjà super Bien. cool. Ouais. Tu penses qu'on pourrait avoir un stand à Quintessence nous ou pas? Le bar nous déteste. Ouais. Mais je crois Carrément. que c'est que les gars. Ce serait trop cool. Vous vendez quoi? Rien. Mais Et juste vous êtes on vous là pourquoi déteste. Voilà, juste pour vous dire qu'on vous déteste. Voilà. Cordialement. Prends un flyer. C'est ça. Ils nous appellent pas. On répond pas. On répond pas. C'est nous, non. Ok, bon bah on va faire ça. Hein. Allez. C'est vrai. accepté. D'accord, Ça donc pourrait c'est- être trop cool. Mais je suis en train une piscine à boules et tout. Ok, d'accord. Et donc Quintessence c'était cool. Ouais. Moi je m'en souviens, il y avait énormément de monde. Ouais, après moi je suis pas restée trop sur le stand. Ah, tu t'es baladé un petit peu. Je me suis baladée, justement, je me suis présentée à tous les autres stands. Salut, c'est Corbusier, tu connais? Bah viens goûter à notre stand. Ouais, on nous est on a là. fait à peu près pareil. Mais moi il y avait tellement de monde à la fin, je crois j'en ai fait genre une dizaine quoi sur les 60. Parce qu'il y avait juste trop de monde. Mais t'as goûté une dizaine sur les 60 ou tu t'es présenté? J'ai goûté bien plus. Mais je me Ouais. suis présenté genre commercial, genre à tous les. Genre ouais, une vingtaine maximum. Ah non, moi, je me Parce suis qu'à pas fait chaque fois il y avait une queue pour goûter et après. Mais t'es venu à quelle heure? Ah mais t'es venu à un moment, c'était busy. Pourquoi t'es pas venu le matin? Parce que c'est Seb. Ouais. Quoi le matin? Qui dort le quoi matin. Non, il était, je sais pas, on est arrivé à 14h, 13h30. Ouais, mais c'est l'heure de pointe. Ouais, on est resté jusqu'à 18h quand même. Ouais, bah c'est L'heure de pointe. C'est toute la nuit les TER. Ouais. Ok. Alors que le matin à 10h, il y avait personne. Enfin, pas personne, il y avait du monde, mais c'était beaucoup plus calme. Parce que ouais. les barman n'étaient pas encore réveillés. En plus, ils voulaient te faire cracher dans des trucs et tout. Bah, T'es pour pas goûter. obligé. T'es pas obligé, du coup. Non, non, je sais, mais j'ai passé ma journée à regarder des mecs cracher dans des pots, donc j'étais. Bref. Question Et après, tu d'habitude. bois à la fin. Non, pardon. Non. non. Mais et surtout, t'as des stands où c'est genre, tu sais, c'est pas des liqueurs à 20%, c'est genre, tiens, tu veux de la vodka, genre, tiens, prendre la vodka, tu J'ai goûtes. des liqueurs à 40. Ouais, direct de. Tiens. Je- On prend du Génépi. Je vais goûter vite fait le Genepi d'ailleurs, en pur, pour rigoler. Bah, Mais- Quintessence, les salons, c'est cool. Ouais, bah c'est les mecs, c'est les poteaux de Barmag qui font ça. Ouais. Mm. Cocktail Street aussi, c'était super sympa. avec le cool. whisky live. C'était J'ai très fini très cool. arraché. On a fini. Ah, on a chiffon fini carpet bar parallèle. complètement chiffon. Mais Ouais. parce qu'en fait, on allait voir les copains. On n'est pas allé. Ouais. On a fait le Bah oui, mais salon non. au-dessus. Ouais. On s'est baladé. Ouais. On a fait notre travail. Et derrière, on a croisé d'ailleurs Marjorie, Sailor Jerry, qui nous a dit Jerry, les Tim gars, Ward, c'est en bas que ça se passe. Ouais. C'est la vraie animation et tout. On arrive. Il y avait Hendrix juste en face qu'on connaissait. Jack Daniel, il y avait un barman qu'on connaissait aussi, qui nous a tout de suite fait des cocktails. Ah, bah, Ah, juste- t'étais avec Peter?
C'est des j'ai Jack peur. Daniels. peut-être. J'ai peur de Ouais, j'ai pas envie de dire de confondre la un merde, prénom donc, à la dire. con. Peut-être, je sais pas. En tout Mais cas, juste à côté, il y avait fait Monkey très bien. Shoulders, voilà, il y avait la piscine à boules et Tim nous a reçus à bras ouverts et on a vu des coups. Il y avait Marjorie qui était aussi là. On C'était fait le pour le tour. moment, on dirait un village de potes, genre. Ouais, c'était un village de c'est potes. ça. Mais tous les gens que tu connais pas, bah tu te présentes parce que ça sera des potentiels Bien futurs sûr. potes. Ouais, complètement. Et puis tu rachetes Et en plus, on a de la chance d'avoir le Barn des tests 180 000 personnes, donc on a. C'était non, mais c'était Avec bien, un groupe le bain, vous Hop là. non, mais sur les 180 000 personnes, il y en avait évidemment qui étaient à cet événement, qui Ouais. nous ont croisés, qui Ouais. nous ont reconnus, Ouais, et ça, c'était Comme qu'on fait des photos, qu'on fait. qu'on fait tout ça. Si. Ah, Ah, si, si, on s'est vu. Si. On s'est vraiment, on s'est vu. Non, mais je t'ai pas. Bref. On en parlera en off. Ah, d'accord. Tu crushes sur toi. Ah, ok, c'est ça. Désolé, je suis en train de prendre un Ou pas. selfie. Ou pas. Non. Non, Et- tranquille. Et ouais, Et non, on a croisé plein de ça, monde, c'était c'était trop vraiment cool. bien. Ouais, complètement. Pressé pour la prochaine parce que c'était trop bien. C'est comme ouf. expérience. Mais je te dis pas une connerie, mais le Pareil, prochain cocktail événement. le 24. Exactement. Je sais pas, C'est quoi? je suis en Belgique. Paris Cocktail Festival. Ouais, vous- Ah, Oui, festival. Ah oui, 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 non, oui. festival. Festival. Festival, c'est c'est dimanche prochain. Festival, oui. Quoi festival, ouais. C'est le 11. Putain. Il y a un truc le 11 Oui, j'ai ma place. Il y a un truc le 11. Bon, on regardera ça, mais c'est. Non, le 11, c'est. Pardon, Non, le 11, non, c'est là. Il y a un truc le. Pardon. Le 24. Le 25. 25. Oui. Ouais, bah ça va, Voilà. c'est dans 2 semaines. Le Il y a 25, aussi- il y a dimanche aussi 25. le marathon de Figaro, si vous voulez. Je vais faire un petit Merci, mais marathon non, merci. Sur les Champs-Élysées, mais lequel tu ne feras pas. faire Voilà. c'est le week-end le plus busy de novembre. Ouais, et Ok, ça, c'est ok. vraiment une expérience que j'aimerais bien qu'on C'est une fasse bonne ambiance, en tout cas. souvent. Ouais. Complètement. Les salons? Ouais, bah tu rencontres du monde. Nouvelle bah, expérience pour nous, parce que nous, ça fait 3 ans, on est dans notre chambre en train de faire un truc, on sait pas du tout ce qui se passe. Donc sortir et rencontrer des gens, c'est. Ah, trop mais il faut tous les faire. C'est là où tu rencontres le plus de gens, c'est là où tu te fais le plus de réseaux, c'est là où tu te fais le plus de Ouais. copains, c'est là où il y a le plus de souvenirs et c'est là où. Il y a C'est le plus de monde des choses qui se font bisounours. derrière. Ouais, c'est ça. Complètement. C'est ça. ton micro est en train de se barrer un Oui, coup, là. je- Dévisse-le et revisse-le. Ok, donc, et depuis février, du coup, tu bosses et ça se passe bien. Ouais, je bosse et ça se passe bien. Je m'occupe aussi de toute la commercialisation. Donc, si jamais vous êtes intéressé par avoir les liqueurs, appelez-moi. Ouais. Je viendrai vous faire goûter tout ça, les 12 différentes. Bah, elles sont bonnes, ouais, les 12. Bah, nous, on en a eu 3. On a eu 3, Ouais. on les a eu en Comme Tu quoi. nous as fait des cocktails tout à l'heure. Et... Ouais. Oui, on a avec fumé les des petits cocktails des avec, petits c'était échantillons. cool. Ouais. Et nous, ça tombe bien aussi pour nous, parce qu'on utilise beaucoup de liqueurs. De. Vous avez pêche? Ah, pas pêche. C'est une des plus vendues, hein. Faites pêche. Désolée. Trouver un, Celle que tu demandes trouver un petit département qui fait pêche, parce qu'il y a tellement de trucs, Sex on the Beach, liqueur de pêche, enfin, je sais pas. Ouais. Ok, à faire. À faire. Et le cassis, c'est un Ouais. très très bon. Ouais, Et c'est le petit coup de cœur, moi Framboise, sur les c'est pas 3. mal. framboise. J'aime beaucoup. Et moi, j'ai encore à goûter. Violette, faut que je vous la fasse Violette. goûter. Violette, c'est ma deuxième préférée. C'est pas, on n'a pas vu On là. l'a, si, il me semble qu'on l'a Ah, tu l'as en mignonnette? En Peut-être, petit. à voir. Ah, faut qu'on vérifier. la goûte après. Parce la que goûte après ma deuxième préférée. Accepté. Ouais. J'ai un doute, mais il me semble, ça me parle, Violette. Ouais. Ok. Bah, on On est goûtera pris pour la Violette. couleur. Et ça tombe bien pour les cocktails, je trouve aussi. Parce que quand on a fait les cocktails, c'était sympa de se dire, tu mets un truc assez de qualité quand même, t'es pas en train de mettre C'est un ça. truc Franprix, genre. C'est ça, c'est ça. Encore une fois, c'est 100% Quoi que si Franprix français, veut faire un 100% truc, naturel. t'inquiète. Hein. Mais sinon, ouais, c'était 100% français. Et puis, j'aime bien la bouteille aussi. Ouais, elle est belle. Elle se recycle Très jolie, Bah, vous savez, marinière, bleu bien. rouge. Je sais pas si je vous ai dit ce que c'était Cambusier du coup. Si, mais vas-y, raconte-le quand même. Cambusier, c'était des matelots qui amarraient les cambuses, qui étaient les bateaux de matières premières, notamment d'alcool premier avant. D'accord. Du coup, la petite histoire, c'est qu'on est des cambusiers, donc on est des matelots qui ont traversé les liqueurs à travers les régions pour les faire D'accord. découvrir aux autres régions. Pour refaire naître un petit peu les liqueurs oubliées de nos Et grands-parents. les spécialités de chaque région. Il y en a auxquels on spécialités, pourrait pas c'est que s'attendre sur les 12. Il y en a Ouais. qui sont. Genièvre. C'est pas un nom ça? Ah, Geneviève. Genièvre. Non? C'est comme ça, moi. Genièvre, c'est la baie qui est fait, avec lequel on fait le gin. Il y a dans le gin, il y a 51% de genièvre. Genièvre. Sébastien, professionnel des spiritueux depuis 3 ans. Pas de problème. Tout va bien. Donc, et vous faites des liqueurs avec ça? Ouais, De la liqueur avec Bien ça. sûr. 40 degrés, ouais. On a Myrte aussi, la petite baie sauvage de Myrte, Corse, qui est c'est bon, assez ça. dure à trouver en Très France, à Paris du moins.
Ça doit Donc, être c'est génial. un travail de dingue pour Cambusier pour trouver ces trucs-là et tout. Ouais, ça c'est le travail de Martin, donc le fondateur, qui s'occupe de trouver et d'avoir la bonne entente entre tous les artisans licoristes, d'avoir Ça doit être En énormément termes de gestion. énormément de gestion. Production, ça doit être parce qu'il y en a qui se vendent mieux que d'autres, donc Ouais. relancer certains et pas d'autres. Exactement. En fait, parce que oui, on a un licoriste dans chaque région. J'ai oublié de le préciser au début, on a Oui. un licoriste dans chaque région de France. Donc en fait, Un licoriste. c'est celui qui fait la liqueur. Ouais. Juste un truc Jusque-là, que je tout va n'entends pas tous les jours, quoi. Je suis Moi, je le prononce tous les jours. promis. D'accord. ouais. Mais et du coup, ils le font en vrac et ils l'envoient tous dans notre distillerie partenaire qui est dans la distillerie de la Framboise, en Chine. centre Val-de-Loire. Ça coûte pas cher. Le truc qui casse le de France. Non, en centre Val-de-Loire et Ok. dans celle qui fait la Framboise et qui embouteille tout et qui redistribue tout. Ah super. Donc en fait, quelqu'un qui fait du genièvre, Il envoie tout. il envoie genre des Au même packs groupe. de genièvre. Ouais, Bien sûr. Et, en vrac. et tout se fait dans la même distillerie, par contre. Ou Tout est embouteillé dans la même distillerie. D'accord. La distillerie, elle est 12. Enfin, ça provisionne Reçoit sur les les 12. 12 Ouais, liqueurs. Et derrière, produit et fait le produit fini. Ça va, super. Ouais. C'est Et génial. les bouteilles, il n'y a pas une histoire de recyclage ou je sais pas, genre elles sont. C'est juste. Pourquoi la bouteille comme ça, on sait pas. Pas d'histoire derrière. Et c'est marin, ça, c'est pour ça les traits C'est Les petites marin. marinières, Et ouais. puis moi, C'est les j'ai trois fondateurs, non? c'est ce que je. Voilà. Ouais, t'es sûr. J'en ai. Non, je sais pas, faudrait que je vérifie avec Martin. Martin, vérifie ça tout de suite. Martin. Mais moi, je me suis toujours dit que ça pouvait être ça, ouais. Ok, d'accord. Donc c'est les trois traits des fondateurs. Et puis matelot. Et le côté matelot marinière, ouais. Ouais. exactement. Matelot marinière. Ah bah Cambusier. tiens, permet remet au goût le jour les liqueurs emblématiques françaises en section. Ok. Ça c'est bien. Et en plus tu l'as en anglais et tout. C'est bien. Et Attends. du coup c'est que en France pour l'instant? Pour l'instant, C'est oui, une belle on se tente à l'export. On a un brand ambassadeur qui vient d'arriver dans la team, qui partira incessamment sous peu, je pense que ça va commencer pour janvier, à Taïwan. Tu rigoles. Ouais, Pourquoi Taïwan? Enfin, parce par que exemple. l'Asie adore... Enfin, Martin est allé, donc le fondateur, est allé l'année dernière en Taïwan et les gens adorent la liqueur là-bas, les Asiatiques. Et Les encore liqueurs plus, françaises. 100% français, ça attire énormément. Surtout que nos liqueurs, elles ont des très jolies couleurs et ils sont très attirés par l'œil, beaucoup, eux. Et du coup, ils ont adoré nos produits. Ils ont juste dit, les importateurs-exportateurs, Ouais. enfin exportateurs-distributeurs, qui voulaient une personne représentante sur le territoire pour aider au développement de la marque. Et du coup, on a dit, yalla, on y va. C'est peut-être l'Eldorado là-bas en fait. Du coup, on a pris un brand ambassadeur qui va développer l'image de la marque en Asie. Et il est asiatique ou pas? Il n'est pas asiatique, mais il vit là-bas. D'accord, mais c'est un Français en fait qui. Ouais, c'est D'accord. un Français Très qui... bien. Ouais, Ouais, c'est top. Parfait. C'est une jolie histoire ça quand même. voilà. Et puis par la suite, tout ça, il faut attendre encore un peu, mais par la suite, le but étant qu'on aille à Londres, aux États-Unis bien sûr. et ainsi de suite. Et vous, toi, tu me dis que tu vas beaucoup dans les bars à cocktails surtout. Ouais. Et c'est quoi la différence entre les bars à cocktails et un bar d'hôtel 5 étoiles ou palace? Le service? D'accord. service. Non, parce que parce que moi. Le prix du cocktail. Le prix du cocktail. Le prix du cocktail. Ouais, mais justement, parce que j'ai eu les deux expériences. Je suis allé dans Ok. un bar à cocktail et c'était 12 € le cocktail, donc ce qui est considéré assez cher quand même. Ouais. Mais c'est dans les prix d'un vrai cocktail. Donc Ouais. on reste un peu dans un vrai cocktail. on n'était pas choqué quoi. Non, je t'ai pas choqué. Mais en fait, je pense que dans un bar à cocktail, tu payes le cocktail, bien sûr, le barman aussi, mais tu payes la qualité du cocktail, 12 €. Alors que dans un hôtel, tu payes vraiment l'endroit et le lieu et le service, comme je disais, avec le petit verre d'eau qui se vide jamais, les petites notes à côté, tout le service qui va bien, Donc quoi. Non, mais c'est cocktail, dans le bar d'un palace, c'est ce qu'il y a dans un bar à cocktail en termes d'expertise et Cocktail. de savoir-faire dans le cocktail, Ouais. plus derrière Tu trouves le service et tout Moi, ce qu'il y a je autour. trouve. Après, dans un bar d'hôtel de palace, tu es toujours dans cet environnement exceptionnel. Il n'y en a pas 20 000. T'es sur C'est les ça. Champs-Élysées, C'est t'es ça. à côté de l'Arc de Triomphe. Essaye t'es dans d'aller les au endroits- La Shangri- boisson, elle est pas bonne aussi. Je suis allé au Savoy à Londres. C'est Palace, ce que Ouais. tu veux. Bah ouais, mais c'est Et, très bien, ça va. Ouais, bah, j'ai commandé un old fashion et c'était ignoble. Ah Et, ouais Tu l'as retourné? Ouais, je l'ai retourné. Quand tu payes 25 € ton truc, ouais, tu le retournes. Et après, je suis allé C'est dans très d'autres. étonnant. À chaque fois que je suis dans un 5 étoiles, je demande un cocktail parce que je me dis, allez, cette fois-ci, ça va être la bonne. Et à chaque fois, je suis déçu. Ok, alors fais-moi plaisir, va au Shangri-La et franchement, dis-moi ce que t'en penses pour de vrai. Ok. Parce qu'en plus, là, ils ont un... En plus du cocktail, du lieu en lui-même, dans le bar, ça s'appelle le bar botaniste, ils ont même un mur végétal à l'intérieur du bar. Ok, mais faut que ma boisson elle soit bonne. Parce que si c'est Vas-y. du pis et qu'il y a un mur végétal, c'est pareil. Bon. Vas-y, Donc, tu me diras ce que t'en auras et pensé. par contre, quand on est dans les bars à cocktail où c'est 12 balles, par contre, j'ai toujours eu des expériences correctes, on va dire.
Genre, j'étais à Rouen il y a pas longtemps, je suis allé au bar quelque chose. Désolé. C'était le moment où j'aurais pu faire une jolie pub, mais non. Et c'était absolument délicieux. Et c'était 12 € le cocktail, ouais. Vraiment, vraiment très très bon. Et les mecs, ils étaient pros, ils avaient fait... En fait, ils avaient un trou dans le mur, hein. Franchement, ça fait la taille de ce bureau plus le bureau à côté. Et donc minuscule, et c'était tout en mode... comment on appelle ça? Quand aux States, ils n'avaient pas le droit de vendre de l'alcool. Ouais, la prohibition. Ouais, la prohibition. Je sais pas. Bar caché, speakeasy. Ouais, speakeasy, c'est bar caché. Là, c'était pas un bar caché, c'était juste tu rentres et c'était prohibition. Genre tout était cuivré et tout. Et les mecs, ils portaient un joli chemise. Ouais, une ambiance avec un peu de jazz et tout, du piano, c'était incroyable. Et juste pour ça, ça valait le coup, quoi. Et personne ne saura où c'était. Dans Rouen. Parce que je connais plus le nom, mais bon, bref. Champion. Donc, comment t'as dit? Le Wyatt? Non. Non, le Shangri-La. Pourquoi le Wyatt? Je sais quoi me Et c'est pas Wyatt, c'est Hayat. Hayat. Wyatt. Wyatt Siet. Ok, pardon. Le Shangri-La. Ok. Shangri-La. Il y en a un à Paris. Bien sûr. Ouais. Ok. Il y en a un peu partout, j'imagine. De toute façon, c'est des hôtels de luxe. Ouais, dans le monde, oui. Ouais. Pas en France. Ouais, c'est le seul en France. Et est-ce qu'il y a un hôtel qui vaut plus qu'un autre? Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des secrets de l'hôtellerie que t'as pas dans ta poche là, genre, est-ce qu'il a vraiment la chambre quand je vais dormir, ou est-ce qu'il y a des trucs un peu par exemple, est-ce qu'il y a un hôtel qui se vaut plus qu'un autre? Est-ce qu'il y en avait qui avaient des mauvaises réputations par rapport à Ça d'autres? dépend de tes goûts. Moi, franchement, je peux rien dire parce que je vais me faire taper sur les doigts. Alors, me mets pas là-dedans, faut que j'aille vendre après, moi. Oui, tu demandes à quelqu'un qui va rencontrer. Mais merde. Non, je pourrais rien dire. Okay. Après, il y en a que je préfère que d'autres. Et c'est vrai que Paris, même si j'y ai bossé ou quoi ou qu'est-ce, encore une fois, désolée, hein, je fais la pub pour eux alors que je travaille même pas avec eux encore. Hein. Vous trouverez pas encore Shangri-La là-bas, j'espère bientôt. Mais Shangri-La est moi mon préféré à Paris. Pour l'hôtellerie, ouais. Pour l'hôtellerie de luxe, Palace, c'est mon préféré. Shangri-La, d'accord. Après, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, il y en a d'autres que j'aime moins, mais ça, c'est vraiment en fonction des goûts et de l'expérience qu'on veut recevoir. Les clients, ils ont plus de manies un peu chiantes dans des hôtels? Ils sont plus demandeurs, peut-être? Ils ont plus l'excellence qui doit être... Bizarrement, dans les palaces, ils sont souvent très cool, parce qu'ils savent que c'est un endroit d'exception, du coup, ils se permettent pas tout. Ils se savent se tenir. C'est comme s'ils allaient à l'opéra ou quoi. Enfin, vraiment, ils se savent. Et c'est super cool, c'est super agréable. En général, ils sont éblouis, épanouis. Ou alors, c'est des grands riches qui ont l'habitude et du coup, enfin, ils ont leurs petites habitudes et tout ça. Alors, quand c'est en 5 étoiles, les gens sont un peu plus compliqués. Et les gens sont un peu plus compliqués parce qu'ils se permettent des choses. Parce que c'est approchable quand même, 5 étoiles. Voilà. Bon, tu peux aller boire un verre dans 5 étoiles, ça va coûter 50 balles, quoi. Mais... Ils se permettent des choses pas forcément toujours acceptables, même souvent déplacées. Et pas tous, hein. Sinon je ne serais pas restée aussi longtemps. J'ai eu énormément de très très bons clients, heureusement. Ouais. Mais j'ai eu les pires expériences que j'ai eues, c'était en hôtellerie. Et dans 5 étoiles, du coup. En 5 étoiles. Et c'est quoi la différence entre la restauration dans un 5 étoiles et un palace en tant qu'employé? La qualité qu'ils nous demandent, la charte, enfin on a vraiment, on a une ligne de conduite. Quand je t'entends, on dirait que le 5 étoiles c'est pas grand chose. Ah si. D'accord. Ah si, c'est souvent que le 5 étoiles on est peut-être un peu moins staffé. Okay. Donc, du coup, on doit un peu plus courir, alors qu'on doit faire plus semblant que ce soit un beau service. Non, c'est le 5 étoiles, c'est un très beau service avec les nets et tout. Mais le palace, il y a vraiment une charte à respecter. Dans les 3 minutes où tu dois assis, tu dois avoir le menu en main, dire bonjour. Ton cocktail doit être servi dans les 7 minutes après la commande. Enfin, il y a vraiment des trucs écrits noir sur blanc, c'est dans ton contrat. C'est pour avoir cette image de palace. C'est-à-dire que palace, je pense, c'est délivré à certains établissements sous des critères très précis et très pointus. Ouais. Alors qu'un 5 étoiles... Ils doivent avoir une piscine, les palaces. Voilà, il y a juste des règles à suivre et des légers contrôles, des contrôles. Mais palace, c'est... c'est l'exception. Voilà, c'est l'exception. Normalement, tu peux pas trouver meilleur service. Il peut pas y avoir 200 palaces en France. Enfin, tu vois, c'est genre... La nuit dans un palace, c'est quoi? C'est 300 balles, 250 balles? Sérieux? Ok, 500 balles. Ce serait plus autour de 800-900, ouais. 900 balles, la nuit? 800-900, ouais. Okay. D'entrée, ouais. Ok, super. Voilà. Mon anniversaire, c'est bientôt. T'as sauvé. Oh la vache. Moi, je voulais juste avoir aussi une petite précision concernant des hôtels ou des bars précis dans lesquels tu travailles et ce côté aussi palace. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence aussi dans le sens famille avec le staff? Est-ce que le palace, c'est quelque chose de
très particulier où c'est tout de suite une famille qui t'accueille et c'est les gens avec qui tu es, avec qui tu traînes, avec qui tu cohabites? Ça dépend. Alors, bizarrement, quand j'étais en Palace, j'avais l'impression que les barman de bar à cocktail ne comprennent pas les barman de Palace et vice-versa. Enfin, c'est le cliché que tout le monde avait, mais moi je trouve ça complètement faux parce que je m'entends très bien avec les barman de bar à cocktail et ceux de Palace alors que c'est juste pas le même travail. Mais c'est vrai qu'il y a un moment... Pourquoi c'est pas le même travail? Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose alors que le même monde. C'est pas le même monde, c'est clairement pas le même monde, c'est pas le même travail dans le sens où c'est pas la même qualité de service, enfin c'est pas la même chose. Un bar à cocktail, on peut être décontracté, les tatouages, checker, tutoyer les clients, leur faire la bise. En Palace, c'est inacceptable, c'est impossible. Donc c'est vraiment un autre service. Et moi je trouve que c'est il y a un moment, il y a très longtemps, au début, j'avais l'impression que ça se tirait un peu dans les pattes, mais maintenant, j'ai l'impression que plus du tout. Enfin, moi, je le ressens pas. On est une grande famille de barman. T'as déjà servi des célébrités, des gens assez connus? Ouais, après, moi, j'ai la chance, c'est que je reconnais personne. Donc... Je suis fan de... Chez ma copine, elle est pareil. Les gens, ils sont fondus pour eux. Genre, je crois qu'ils m'ont trop bien recruté parce qu'à chaque fois, apparemment, il y a des gens de ouf, des princes de ouf, des blogueurs de ouf, des stars de cinéma d'Hollywood. Et moi, je suis en mode... C'est qui ça? Ok. Mais, si, celui que je me souviens que j'ai servi et que j'ai reconnu, c'était Zlatan. Je lui ai servi un jus d'orange. Okay. Un jus d'orange pour les 12, Zlatan. Voilà. Mais sinon, apparemment, j'ai servi beaucoup de gens connus, mais... Vas-y, sors-nous la liste. Ben, j'en sais rien. Ah, d'accord. Mais on me l'a dit après, mais même les noms... Même les noms, t'as pas la... Il est super connu. Qui? On sait pas. C'est qui? Et puis ils m'ont dit, et puis voilà, moi je... Rien qui? C'est ça qui fait... Ouais, c'est exactement. Je m'en fous que ce soit ma grand-mère ou la petite de 18 ans qui vient fêter... son anniversaire parce qu'elle veut vivre le moment exceptionnel de sa vie à 18 ans, ou la plus grande star de cinéma, pour moi, c'est le même service. Ouais. T'as dû voir des gens très riches, par contre. Ouais. Très riches. Ouais. C'est bien. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Ouais, non, des gens très riches. Ok. Évidemment. Ok, bah top. Bah nous, faut qu'on y aille. Allez. Et nous, on a de la route à faire, donc faut qu'on coupe ça un peu tôt, mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup à Agathe d'être venue nous voir, d'être venue nous présenter... Cambusier, d'avoir fait des cocktails, d'avoir fait l'interview. Ouais, l'interview, les cocktails sont charmés, vous le verrez sur la page d'ici peu. T'as passé un bon moment? C'était génial. J'avoue que je stressais un peu, mais en fait, ça s'est super bien passé. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était trop cool. Ouais. Et puis on se revoit tous très bientôt. Très bientôt. Ouais, très bientôt. Et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à mettre un petit avis, s'il vous plaît, sur iTunes, Spotify. Mettez un petit avis. Dites-nous ce qui va pas, dites-nous ce qui va. Surtout ce qui va. Hein. Ouais, surtout ce qui va. 5 étoiles, ok. Et n'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis dans la restauration ou pas. Et à très bientôt. Merci à tous. Ciao et Salut. à la semaine prochaine. Bye. Ciao.